Écoutez, je vais juste dire un tout petit mot, parce que vous êtes là, bien sûr, pour entendre notre invité. Toujours très heureuse, en fait, d'être ici, de pouvoir vous permettre, en effet, d'être dans ces salons, avec à chaque fois des invités d'une qualité extrême, et plus encore ce matin, où je suis absolument ravie d'accueillir Raïm Corsia, qui est un ami très cher, qui est académicien des sciences morales et politiques, parce qu'il a quand même été élu la même année grand rabbin de France et académicien des sciences morales. Donc en ces temps où en effet parler laïcité, religion c'est important, en ces temps obscurs d'une certaine manière où aujourd'hui l'antisémitisme est encore très très prégnant, que ce soit dans nos quartiers, mais également dans nos établissements scolaires. Je pense qu'il était important de pouvoir revenir à de vraies valeurs. Et avec Raïm, on a eu souvent à partager des prières communes, catholiques et juives. Et je pense qu'on se retrouve sur ces sujets-là. Et moi, je me permets d'être une politique laïque, bien évidemment, mais également engagée. Et je pense que c'est le plus beau métier du monde quand c'est bien fait, parce que c'est servir l'autre. Donc on est là aussi pour ça. Donc Raïm, je suis ravie de te recevoir. Avec nos amis, je passe la parole à notre modérateur. Et vraiment bonne matinée. Merci. Alors bienvenue parmi nous, monsieur le grand rabbin. Moi aussi, j'ai partagé avec vous, il y a quelque temps, la prière catholique, la prière juive et la prière des Juifs pour la République. C'était au Chambon-sur-Lignon, ville reconnue aujourd'hui comme commune des justes. Et à ma connaissance, il y en a deux à travers l'Europe. Je voulais dire que ce jour-là, nous avons rendu un hommage à tous ceux qui honorent la liberté de conscience et l'accueil de l'autre. Déjà, c'est tout un thème de méditation. Mais, monsieur le grand rabbin, le cercle qui vous accueille aujourd'hui, qui s'appelle Contrat, Liberté et Équité, se propose d'éclairer ou de contribuer à éclairer la liberté de chacun pour que nos libertés se combinent au mieux avec l'organisation collective. Vous allez me dire, c'est impossible ça aujourd'hui, hein, puisque la liberté consiste justement à se dissocier de l'espace collectif souvent. Soit en faisant des lobbies, des communautés, un individualisme farouche, ou un repli dépressif quelque part. On ne fait plus rien, on ne sait plus, voilà. On consomme éventuellement. C'est le défi de l'intelligence et du sens, particulièrement aigu en ces périodes de grands changements. Alors vous honorez notre réflexion par votre intervention qui sollicite l'intelligence et le sens, religion, laïcité, république. Devant l'affichage de certaines radicalités, de repli communautaire, d'abandon de l'intérêt général. Merci de votre apport pour réarticuler les termes du débat, les personnes et le dialogue. Et vous êtes particulièrement bien placé pour intervenir compte tenu de vos engagements dans notre société multiculturelle, multiconfessionnelle, mais normalement assumée au sein du pacte républicain qui nous veut tous libres, égaux et fraternels. Je vous donne la parole, monsieur le grand rabbin, et vous remercie. Merci beaucoup de la présentation que vous avez proposée. Finalement, on pourrait presque démarrer juste après cette présentation, parce que dans ce que vous avez dit, tous les trois, il y a la clé, sans jeu de mots, il y a la clé de ce que on peut espérer partager ici et on peut essayer de bâtir dans la République. D'abord, vous avez choisi le terme équité. Je suis profondément républicain, j'étais militaire, je suis toujours militaire dans ma tête. C'est vrai que le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, il est pour moi parfait, équilibré. Il y a cette nécessité de fraternité qui unit les deux, qui ne nous fait pas être uniquement dans la liberté qu'on revendique, l'égalité qu'on revendique. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du don. Et disons que c'est ce qui nous permet de sortir d'une France qui serait réduite aux acquêts en ces temps de
de demandes un peu insistantes, parfois, des uns des autres. C'est important de voir qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qui peut faire sens. Mais dans ce triptyque, s'il y avait un mot que j'aurais, non pas transformé, mais pondéré, c'est plutôt que égalité, il y a équité. Équité, c'est plus juste, parce que Rétif de la Bretonne, Madame la sénatrice, si tu pouvais dire à ton mari que j'ai cité Rétif de la Bretonne, ça lui fera plaisir. Rétif de la Bretonne dit une chose incroyable, profondément juive en fait. Le travail produit des inégalités justes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants ici, on a partagé, Eric, assez de combats en commun pour défendre la laïcité. Pas l'athéisme. Je commence en expliquant qu'il y a un drame en France, c'est que les mots ne veulent plus dire la réalité de ce qu'ils sont. Et souvent, des gens disent « on est laïque », mais ils veulent dire par là « athée ». Ils veulent oblitérer tout fait religieux, toute expression religieuse, toute aspiration religieuse. En fait, vous savez quoi? Toute transcendance qui fait peur. Et donc, ils rêvent, certains rêvent en France d'un pays athée, ce qui est anti-républicain, anti-laïque. Il ne peut pas y avoir de laïcité s'il y a de l'athéisme. La laïcité, c'est comment les religions de chacun, pas des religions organisées. Les religions, la vision religieuse que chacun et chacune peut avoir, comment elle s'inscrit dans un projet collectif, bâti avec d'autres qui n'ont pas de religion, qui revendiquent de ne pas avoir de religion, mais qui le vivent ensemble, et qui partagent au moins une forme d'humanisme, qui engagent. Et donc ces combats qu'on a partagés ensemble sont des combats pour défendre ce que nos textes appellent un caractère propre, mais qui est comme une forme de puzzle. En hébreu, la France s'appelle Tsarfat. Alors ceux qui veulent trouver une occurrence bien jolie, vous allez dans le prophète Abdias. Les professionnels que je devine ici savent qu'il n'y a qu'un seul chapitre, donc Abdias, 1, il n'y en a qu'un, verset 21. Et là on parle de Tsarfat. Donc c'est ancien. Qu'est-ce que c'est Tsarfat en hébreu? C'est un creuset. C'est incroyable. Je crois que consubstantiellement la France est un creuset. Un creuset, c'est l'inverse de ce qui est monolithique, uniforme. Là aussi, il y aurait de quoi faire 12 sujets du bac, la différence entre uniformité et unité. Le creuset, c'est un outil qu'utilise un orfèvre, dans lequel il met beaucoup de métaux différents, il touille, et il a un alliage unique. S'il manque un seul élément, un caractère propre de l'ensemble, c'est plus le même alliage, c'est autre chose. Et c'est certainement pas une vision monolithique de la société. Donc, en défendant chacun et chacune ce qui nous est cher, notre foi, on défend l'une des plus belles idées de la République, c'est la diversité. Il n'y a que de la diversité que vient l'unité. Et si vous m'autorisez juste un petit commentaire biblique, mais tout petit, après je vous épargne tout ça, en tout cas je vous ne l'impose pas, c'est que regardez que dans la Genèse, là au moins c'est des textes qu'on connaît à peu près tous, dans la Genèse, tout le monde connaît l'histoire du déluge, c'est pas compliqué, les hommes s'étripent entre eux, et Dieu les élimine tous, sauf Noé, l'arche, et la jolie licorne, et le... voilà. Hein. Bon. Un peu plus tard, il y a la tour de Babel, où les hommes s'en prennent à Dieu. Donc dans une logique religieuse, c'est la pire des choses, le blasphème. Regardez ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre un peu partout dans le monde, dès qu'il y a un blasphème, il y a des morts pour ça. La Bible, il n'y a pas un mort dans cette affaire. Dans la tour de Babel, il n'y a pas un mort. Dans la tour de Babel, les hommes sont dispersés, c'est la sanction de Dieu. Les hommes sont dispersés et ils mélangent leurs langues. Vous n'avez pas tiqué quand j'ai dit sanction. Ma logique, c'est qu'il n'y a aucune sanction de Dieu dans la Bible. Il y a toujours une façon de nous élever. Qu'est-ce que Dieu fait? Regardez bien le début du chapitre 11 pour les professionnels de la Genèse. Il y avait, c'est l'histoire de la tour de Babel commence comme ça, il y avait sur la terre une seule langue, une seule parole. S'il y a une seule langue, évidemment qu'il n'y a qu'une seule parole. Les commentaires disent qu'il y avait une seule langue et une seule façon d'employer cette langue. Autrement dit, c'était la pensée unique. Et
puisqu'ils étaient tous les mêmes, maintenant c'est la mode de citer Ricoeur, depuis quelques mois. Depuis 11 mois, c'est la mode. Ricoeur parlerait de mêmeté et d'ipséité. Et elle est deux. Et donc, tout le monde pense de la même façon, parle de la même façon, agit de la même façon. Et bien forcément, ils s'en prennent à celui qui est radicalement autre, c'est-à-dire Dieu. Et donc il faut une tour, ils veulent combattre Dieu. Éliminer Dieu de leur équation. Et Dieu les disperse, il les éloigne, et il mélange leur langue pour leur apprendre à se retrouver malgré les différences et à bâtir de l'unité et pas de l'uniformité. N'empêche que, et les radicaux, enfin les radicalistes, parce que radicaux, en certaines terres corésiennes, par exemple, radicaux, c'est plutôt hypercentriste, de droite ou de gauche, ce qui est étonnant, mais certains, alors radicalisés, disons-le comme ça, feraient bien entendre cette logique assez étonnante. Finalement, c'est l'équation que je bâtis. Dieu préfère qu'on soit rassemblés, même si c'est contre lui, plutôt que désunis en son nom. Parce que quand les hommes sont désunis en son nom, tout le monde est éliminé. Et quand les hommes sont rassemblés contre lui, tout le monde est juste dispersé pour apprendre, réapprendre à faire de l'unité. C'est exactement le sujet que vous m'avez proposé. Il faut qu'on arrive à construire dans notre société de l'unité intelligente, où personne ne perd ce qu'il est, parce que la société dans son ensemble a besoin de ce que chacun et chacune porte en lui pour être parfaite, pour être totale. Elle serait amputée de quelque chose si elle n'était pas complète. Regardez ce que ça nous a coûté à la France, la révocation de l'édit de Nantes. Pensons à ça. On peut être pour, on peut être contre, pas la révocation de l'édit de Nantes. On avait un roi qui, pour nous, ben forcément, on est formé à la même école pour nous, notre roi, Louis XIV, c'est formidable. Ouais, c'est vrai que c'est formidable. Enfin, après, les finances étaient plutôt exsangues, c'est vrai qu'on a des beaux châteaux, non franchement. Et on a des choses magnifiques. C'est la France la plus glorieuse qui soit. Mais il faut un loto maintenant. Oui, pour entretenir les mots, mais il faut un loto, mais il faut surtout regretter tous ces protestants qui sont allés s'exiler en Hollande, faisant la richesse de la Hollande, en Allemagne, outre-Atlantique, partout dans le monde, autour de nous et un peu plus loin, simplement parce qu'ils ne reconnaissaient plus la France dans ce qu'elle avait été rêvée d'une certaine manière, à la fois par Henri IV, mais pour tous ceux qui refusaient la théorie de Louis XIV, qui était un roi, une foi, une loi. Un roi, ça me va. Une loi, ça me va. Une foi, c'est empêcher les gens d'apporter ce qu'ils sont. C'est les obliger à passer par une seule et unique transcendance qui ne peut pas toucher tout le monde. C'est en fait l'inverse de ce qu'est la République. Et la laïcité nous donne cette possibilité. C'est un cadeau immense. Cadeau qu'il ne faut pas toucher. Moi, ici, en plus, dans cette magnifique salle où on voit deux piliers, je pense que la laïcité, comme l'avait dit le président Chirac, est un pilier de la République. On peut nettoyer le pilier, on peut l'embellir un petit peu, on peut le repeindre en cas de besoin, mais le détruire, c'est très dangereux. Parce qu'on ne sait pas comment l'édifice, c'est un mur porteur de l'édifice républicain. Et donc, cette laïcité, elle doit rester ce qu'elle est. Et peu importe les religions qui arrivent, en réalité, ne cachons pas les choses, peu importe si l'islam donne le sentiment d'arriver, ce qui est faux. L'islam est présent en France depuis très longtemps. Allez voir la mosquée de Paris, qui est construite par le gouvernement, par la République, dans les années 20, pour remercier les soldats musulmans d'être venus de toutes nos terres pour défendre la mère patrie. Et la République a cette reconnaissance de dire on leur construit une mosquée. Et il y a quelques années, on a inauguré un monument dans cette mosquée, qui est un monument électronique, qui donne les noms de tous les soldats musulmans morts pour la France. Et il faut aller au cimetière de Notre-Dame de Lorette, où vous allez vers Arras, et vous voyez ces immenses carrés avec des tombes musulmanes, qui sont aussi le prix du sang. Et donc, peu importe la religion qui arrive, c'est le principe qui est essentiel. Quel est le principe de laïcité? Il y en a trois. Il y en avait deux, et j'en vois un troisième maintenant. Deux, évidemment, c'est la neutralité de l'État. L'État est neutre. Il n'y a pas une plus-value lorsqu'on est de telle ou telle religion, ou lorsqu'on n'a pas de religion.
il n'y a pas de plus-value pour un citoyen. Première chose, l'État est neutre. Deuxième chose, très importante, il y a une garantie de liberté de pratique religieuse. Pas liberté de conscience, comme certains disent, parce que la liberté de conscience, c'est je crois ce que je veux, mais tu dois faire ce qu'on me dit. Non, liberté de pratique religieuse. Et je le dis vraiment devant Maurice Quesnay, qui, pour moi, est un saint homme. Il sait que je l'aime bien. Non, non, mais... Maurice. C'est un peu exagéré, ça. Ah non. Non, 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 non. Je vais vous dire. Je veux dire pourquoi certains ici le savent, Roland le sait, enfin, Emmanuel, tous ceux avec qui on a partagé des combats. Quels sont les combats que j'ai pour le judaïsme dans le domaine éducatif, par exemple? C'est que cette liberté de pratique religieuse, écoutez bien les mots, liberté de pratique religieuse, fait que je dois me battre depuis des années et des années. Alors, on a eu des gens qui nous ont aidés, les gens que j'ai cités, Xavier Darcos, lorsqu'il était directeur de cabinet déjà du ministre de l'Éducation nationale, Sur les examens, notamment, puis ministre lui-même, sur la question essentielle des examens, les jours de fête juives et le Shabbat. Je ne veux et j'ai jamais voulu réformer, violer la République. Jamais. D'abord, elle ne cesse pas faire. Mais c'est contraire à ce en quoi je crois. Il faut garder l'équité. Mais l'équité, ce n'est pas l'idiotie. Exemple. D. On a ici, ma voisine s'appelle Darcos, D. Je prends un exemple simple. Sur une semaine d'examen, qui partirait du lundi au vendredi, en s'appelant Darcos, il y a des chances qu'on passe le lundi. Bien. Le lundi, imaginons que c'est la Pentecôte juive. Alors, Mme Darcos, qui est juive, ben non, ton compte est bon. Alors, juive, catholique, apostolique, elle a le droit. Elle a le droit. Elle est juive, elle va voir son prof en disant, monsieur, c'est un oral, lundi, est-ce que je peux passer mardi? Il y a un copain, une copine qui veut bien changer avec moi. Prof intelligent, il dit quoi? Ben oui, évidemment que tu passes un oral, lundi ou mardi, ça ne change rien. Viens mardi, voilà, permute, on n'en parle plus. Mais il y a des profs qui, de manière scandaleuse, je dirais méchante, sans aucune bienveillance, qui est quand même une grande caractéristique de la République, sans aucune bienveillance, disent non, parce qu'on est laïque. Ben justement, vous êtes laïque, alors vous devrez respecter la liberté de pratique religieuse. Non, parce que dans leur esprit, et c'est en cela que le président de la République a eu raison de parler d'un risque de radicalisation de la laïcité, certains expliquent, mais vraiment avec, vous le savez, ceux qui m'accompagnent dans ces combats, avec une incompréhensible méchanceté, non. Ou pire, j'ai vu un prof écrire, sinon allez dans votre pays. Comme moi, je fais le neuneu, je ne sais pas quel est le pays de la personne en question. Alors je dis, je ne sais pas, quel pays des États-Unis, il n'y a aucun problème avec cette question aux États-Unis, en Italie, il n'y a pas de problème non plus, je ne sais pas, dites-moi un pays où vous pourrez aller. Et donc, ce combat, il est pour respecter ce qui est la lettre et l'esprit de la laïcité, la liberté de pratique religieuse. Maintenant, et puisqu'on parle très sereinement, très librement, parce qu'il y a juste un micro qui m'enregistre, une caméra qui me filme, donc on parle très librement. La réalité, c'est que le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme ne sont que des dégâts collatéraux de la crainte panique de la gestion de l'islam. En gros, parce que les profs qui ne veulent pas, quand je vais les percuter, me disent quoi? Mais oui, mais pour 1, 2, 3 élèves, il n'y aurait pas de problème, et puis il n'y a aucun problème. Mais vous comprenez, si on vous dit oui, qu'est-ce qu'on dira si 200, 300 élèves viennent nous voir en disant on ne veut aucun examen tout le ramadan? Mais je leur ai dit, mais ils n'ont jamais demandé ça. L'islam n'a jamais demandé ça. Comme par exemple le judaïsme n'a jamais demandé, contrairement à la folie d'une candidate aux élections présidentielles il y a quelques années, je n'accuse personne, juste elle avait des petites lunettes rouges. Et alors, qui voulait que le jour de Kippour soit chômé en France. Ce qu'on n'a jamais demandé. J'ai jamais vous ne voulez pas aussi que je vous oblige à jeûner aussi le jour de Kippour? Non mais, où on va? Où on a vu, dans une république laïque, qu'on va imposer un jour de fête d'un groupe religieux, qu'on aille l'imposer aux autres? C'est tellement hors du champ de la pensée laïque républicaine que c'en est risible, si ce n'était pas énervant. Elle avait proposé aussi que Eid el-Kébir soit aussi férié. Mais ça rime à rien. Sauf à dire qu'on travaille trop en France, ce qui se discute, surtout à l'ouverture, ce qui se discute, surtout ce qui se discute en période de grève et en période dans un mois de pont élargi, qui est de viaduc carrément. Alors,
ce deuxième point est essentiel, liberté de pratique religieuse. On n'a pas conscience à quel point, parfois c'est difficile, peu importe la religion. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour, et encore une fois ceux qui sont avec moi savent à quel point on anticipe sur le calendrier des examens, et un jour je me suis trouvé dans ce dilemme terrible où on me disait, ok, on pourrait faire tous les examens, les examens en école d'ingénieur, tous, sans que ça tombe sur les jours de fête, parce qu'il y a Pâques, la Pâques juive, qu'on vient de finir hier, il y a la Pentecôte, il y a la Pentecôte chrétienne, il y a les fêtes légales, enfin il y a tout. Et on dit, on pourrait, mais il faudrait commencer 2 jours là, d'examen, jeudi, vendredi, avant la semaine. J'ai refusé. C'est-à-dire que j'ai sacrifié le concours de l'X en disant, bah, c'est pas grave, cette année, voilà, un juif pratiquant ne pourra pas passer le concours de l'X, parce que ça impliquait, et j'ai dit, il n'est pas question que je vous propose cette solution, qui consistait donc à faire passer l'examen jeudi, vendredi, puis les reprendre après. D'abord, pour les élèves qui doivent payer 2 allers-retours, ceux qui arrivent de province, c'est inadmissible. Il faut penser à ça. Deuxièmement, et là je dis ça avec les personnes avec qui je discutais, et là ils disaient, bah, c'est vrai, on n'a pas pensé. Oui, c'est bête, c'est moi qui ai pensé. Le vendredi en question, c'était le vendredi saint. Et j'estimais que c'était quand même gonflé pour que moi, je protège le lundi qui était mon Pessah, lundi Pessah, ou non, le mardi qui n'était pas Pessah, on sacrifie le vendredi saint. Je n'ai pas à voir comment les chrétiens célèbrent le vendredi saint. Je ne peux pas dire, ça c'est pas grave pour eux, du moment que moi je protège mes fêtes. Et donc il y a une question de respect. C'est en ça que le principe d'équité est essentiel, beaucoup plus qu'égalité, parce que l'égalité c'est tout le monde la même chose, sauf qu'il se trouve que les conditions religieuses des uns et des autres ne sont pas les mêmes. C'est l'un des travers du pays qui consiste, et c'est vrai, à paramétrer toutes les visions qu'on a des religions sur le modèle catholique. Par exemple, c'est rigolo, j'ai des fois des gens même à un niveau très élevé, parfois même des ministres, qui me demandent par l'intermédiaire de leur cabinet, mais on ne pourrait pas leur faire une dérogation? Alors moi je dis ouais, si vous avez un message céleste qui vous dit oui, j'accepte de barrer ce Shabbat et de le transformer, moi je suis d'accord, mais tant que vous n'avez pas ça, moi je ne peux pas le faire. Autre exemple, on me dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'il n'y a qu'un seul jour de fête en Israël, donc pourquoi vous faites 2 jours en France? Ce à quoi je réponds, écoutez, vous reprochez à nos concitoyens musulmans de prendre leurs consignes à Al-Azhar, à je sais pas où, à l'étranger, et vous voudrez que moi, j'aille dire on va prendre nos consignes à Jérusalem. Moi je prends mes consignes en France, c'est-à-dire que le judaïsme français est un judaïsme construit hors d'Israël est construit sur 2 jours de fête, on fera 2 jours de fête, parce que personne n'a paramétré la pratique religieuse des uns des autres. Seul le croyant vit sa foi, et on doit faire en sorte de pouvoir lui permettre de concilier ses impératifs religieux et ses impératifs républicains, ses impératifs de citoyenneté. Et c'est la 3e partie. Première, donc, neutralité stricte de l'État. 2e, liberté de pratique religieuse. Et 3e, l'utilité que l'État retire de la foi et de la pratique des uns et des autres. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est essentiel. Essentiel. Regardez par exemple l'enseignement catholique, dans lequel je refuse par exemple d'enfermer l'enseignement catholique chez les, entre guillemets, cathos. Vous prenez Saint-Michel de Picpus, il y a 1/3 de juifs, et au moins. L'enseignement catholique a très souvent accueilli des enfants juifs qui ne trouvaient plus leur place dans l'école publique. Alors, regardez le livre qu'un proviseur a publié il y a quelques mois, l'ancien proviseur de Marseille, mais moi j'ai l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, dont on parlait tout à l'heure, grand ami, Luc Ferry, me racontait déjà en 2005, 4 ou 5, qu'il était pratiquement impossible pour un élève juif d'être dans certains établissements du 93, en dehors de Pavillon-sous-Bois, disait-il, et Durancy. Vous croyez que ça a changé? Donc, où sont allés les petits? Dans l'enseignement privé juif, où on a 35 000 enfants maintenant. Et moi, j'ai écrit en 2005, on était 28 000 à l'époque, j'ai écrit en 2005, que c'était 28 000 petits qui ne sont donc pas dans le public,
Et donc ces 28 000 petits qui ne vont pas jouer avec des petits d'autres religions, et ces petits d'autres religions ne vont pas jouer avec eux, ne vont pas les connaître, ne vont pas les rencontrer, et donc vont fantasmer sur l'idée de ce qu'est un juif. Et on va arriver à Ilan Halimi qui a été assassiné sur des préjugés, les juifs ont de l'argent, les juifs paieront. On a cette pauvre dame qui a été, Madame Knoll, qui a été assassinée sur des questions de préjugés. Elle est juive et elle a donc de l'argent. Et cette idée du fait qu'on est en train de préparer quelque chose où les enfants sont segmentés sans se rencontrer, elle est grave. Mais dans l'école catholique, moi je veux vraiment lui rendre hommage comme je l'ai toujours fait, c'est souvent l'école privée catholique qui accueille ces enfants, comme elle accueille d'ailleurs d'autres enfants, y compris musulmans, à Saint-Michel-de-Picpus par exemple. Les sikhs, là vous allez loin, mais c'est vrai aussi. Les sikhs. On nous l'a demandé en plus. Mais il n'y a pas de problème. Avec un grand respect de la foi et de la pratique religieuse de chacun. Ça veut dire que finalement on peut garder un caractère propre en ouvrant aux autres. C'est-à-dire que c'est l'inverse du communautarisme. C'est-à-dire qu'on ne peut faire du communautarisme que si on se ferme à ceux qui sont différents, mais qu'on ne fait sûrement pas du communautarisme quand on s'ouvre à tous ceux qui portent autre chose mais qui espèrent ensemble. En fait, qui sont vraiment des contemporains. C'est-à-dire comme Temporès, qui partagent l'espérance du temps. Et regardez à quel point l'État est intelligent, parce qu'il y a une seule vérité. Dans l'État, le fisc. C'est clair, vous faites un don. Vous faites un don aux données du culte, que j'ai fait dans le 17e arrondissement, que tu saches. Vous faites un don aux données du culte, à la synagogue, au temple, à la mosquée, où vous voulez, chez les sikhs, où vous voulez. Une association religieuse. L'État défiscalise 66% de votre don. Vous croyez que c'est pour les beaux yeux du rabbin, du prêtre, de l'évêque et de l'imam? Enfin, pas du tout. C'est parce que l'État sait bien que quand vous vous engagez dans une démarche spirituelle, il y a aussi une part qui revient pour les citoyens. Parce que les enfants scolarisés dans l'école catholique, dans l'école juive, dans les écoles musulmanes protestantes, l'école du Chambon qui malheureusement n'a pas pu être sauvée, eh bien, ce sont aussi des enfants de la République. Et quand, par exemple, le Secours catholique aide des pauvres, j'ai jamais vu qu'on demande un certificat de baptême au Secours catholique pour venir se faire aider. Jamais. Même chose chez nous, les gens nous disent on est juif, on va pas commencer à leur dire attendez, on va vérifier. Non, pardon, on aide. On aide. Mais quand on aide des citoyens. Et si l'État devait reconstruire quelque chose qui produit autant de bien que ce que fait le Secours catholique, croyez-moi, ça coûterait 10 fois le prix, ça marcherait 20 fois moins, parce qu'il n'y aura pas le bénévolat, l'engagement, le désir de faire. Même chose, on en parlait tout à l'heure avec Espérance Banlieue, par exemple. Réseau d'écoles privées, d'inspiration plutôt catholique, mais enfin très ouvert, libre, et qui a fait... j'ai suivi ça, j'étais rabbin à Reims, et j'ai vu à Reims, ils sont montés dans les tours, parce que... Mais c'est très bien, parce que plus personne ne s'occupe de cela. Alors, quelqu'un le fait avec une volonté de faire, mais peu importe la motivation de celui qui fait, ce qui compte, c'est ce qu'il apporte aux autres. Quand vous donnez à un pauvre, peu importe pour quelle raison vous donnez, ce qui compte, c'est le fait que vous donniez. Et l'État, l'intelligence, la grandeur, c'est ça la grandeur de la République laïque. C'est qu'elle dit, nous, l'État, on est neutre, mais vous qui avez une foi forte, engagée, qui vous pousse à faire un don, par exemple, à une œuvre religieuse, eh bien, je sais qu'une partie de ce don revient au bien commun. Et le bien commun, c'est ce qui est notre trésor à tous. Donc, je défiscalise, je conçois qu'il y a une partie de ce que vous faites qui est pour l'intérêt collectif. Et c'est la même chose quand je défends, avec certains d'entre vous, quand je défends la possibilité pour des jeunes de passer les examens de telle ou telle façon, pour respecter à la fois l'équité, mais leur chance de pouvoir faire quelque chose. Alors, il y a une grandeur dans ce qu'est la laïcité et dans ce qu'est la République. En fait, la laïcité, c'est l'inverse de l'athéisme. Et le judaïsme, en cela, a toujours été d'une extraordinaire proximité avec la laïcité. Le Talmud dit, n'habite jamais dans une ville où le maire, ils disent pas le maire, mais le chef de la ville, est un rabbin. Donc déjà, vous êtes tranquille avec moi. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore... la mairie de Paris. Pas encore. Je dois être le seul, parce qu'ils ont tous l'ambition. Dommage. Pourquoi? Parce qu'un rabbin, un religieux, il va mettre sa préoccupation pour faire une belle synagogue, une belle maison d'études. Mais les gens, ils veulent ça, ok, bien sûr qu'ils veulent ça. Mais ils veulent l'adduction d'eau, ils veulent des piscines, ils veulent la voirie, ils veulent des trucs de la vie de tous les jours. Autrement dit, on ne peut pas être que centré sur le religieux en pensant que le reste va suivre. Tous les régimes qui ont fonctionné que sur l'obsession du religieux se sont écroulés et ont fait écrouler l'idée même d'humanité
et de transcendance en réalité avec eux. Le général de Gaulle, pendant la guerre, envoie au cardinal Gerlier, primat des Gaules, une lettre terrible, peu connue, où il lui dit « Éminence, vous prenez un risque, non pas avec la foi catholique, mais avec la foi tout court dans ce pays. » Ce qui va amener le tournant de Gerlier. Gerlier, c'est quelqu'un qui, en 40, fin 40, disait « La France, c'est Pétain, Pétain, c'est la France ». Ce qu'on pouvait dire en 40. Disons, on pouvait le dire avant octobre, après un peu moins, mais il le disait. Et c'est quelqu'un qui, après la guerre, sera juge des nations. Quand le grand rabbin Kaplan, qui était réfugié à Lyon, qui était grand rabbin de France auxiliaire à l'époque, va le voir. Ils organisent la protection des Juifs, le sauvetage des Juifs. Il a un prêtre qui va être enfermé 3 mois par la Gestapo locale et à Lyon, vous savez que ça a été terrible, sans dire où étaient cachés les enfants, les gens cachés, etc. Et Gerlier va s'engager avec l'ensemble d'ailleurs de l'épiscopat en août 42, avec des gens comme Saliège, le monseigneur Saliège à Toulouse, monseigneur Théas à Montauban, les protestants au Chambon avec le pasteur Trocmé, mais aussi avec le pasteur Bognert au désert le 22 août 42. Cet engagement, il est venu d'où? Il est venu du fait que il s'agissait de protéger la France. Le général de Gaulle avait raison. Ce n'était pas uniquement si on se tait, alors on risque quelque chose pour la foi catholique. Il lui a dit non, pour la foi tout court en France. Et donc, il y avait une urgence à cet appel à ce qu'est la laïcité. Et le judaïsme a toujours conçu une idée simple, édictée dans le Talmud sous la forme suivante. Dina, c'est de l'araméen, Dina, de Malchuta, Dina. La loi du royaume est la loi. Et regardez à quel point c'est fort. J'ai vécu ça, donc je peux vous en parler, c'est un truc... Je suis donc français. Je suis rabbin, comme les prêtres, on procède à des enterrements, évidemment. Qui on enterre? On enterre une personne, mais il se trouve que, culturellement, je suis formaté sur la façon d'enterrer les gens en France. Et je n'avais jamais assisté à un enterrement en Israël. Et un jour, on m'appelle à 5 h du matin, quelqu'un qui était comme un père pour moi, qui s'appelait Emmerich Deutsch, qui était ancien président de la Sofres, est décédé, il était à Jérusalem. J'ai foncé sans à l'aéroport, j'ai pris le premier billet que j'ai trouvé, je suis arrivé pile à 16 h et quelques sur le Givat Shaoul, à l'entrée de Jérusalem, pour son enterrement, et là j'ai été bouleversé. Bon, évidemment c'était lui, mais c'est aussi la façon d'enterrer. La tradition juive, comme les musulmans d'ailleurs, c'est d'enterrer en pleine terre, sans cercueil, juste le linceul, car tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mais moi je ne l'ai jamais vu. Moi qui suis français, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais vécu. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que la forme du cercueil nous protège de la vision du corps. En fait, c'est un cercueil qu'on enterre. Et ce n'est pas la personne. Mais quand vous voyez la forme de la personne à travers le linceul, ça change la donne. Et j'étais bouleversé de ça. Et brusquement, sur le chemin du retour, parce que j'ai fini l'enterrement, j'ai repris une voiture pour repartir, prendre l'avion du retour. Sur le chemin du retour, dans le silence de la route, je me suis dit, je suis tellement français que j'ai oublié ce qu'est la réalité des obsèques dans le judaïsme. En fait, je vis le judaïsme à travers le prisme français. Mais comme chacun vit sa foi à travers le prisme de sa culture, et même un juif français qui irait s'installer en Israël ou ailleurs dans le monde, il rêverait en français. Il continuerait à penser en français, parler en français. Sa culture et celle de Victor Hugo, et pas forcément... Vous prenez un juif d'Ouzbékistan, il y a une grande communauté très ancienne, les juifs des montagnes, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan. Les juifs des montagnes, c'est Azerbaïdjan, pardon. Ils parlent l'hébreu, je parle l'hébreu. Ils pensent la Bible, je pense la Bible. Ils connaissent le Talmud, je connais le Talmud. Mais ils ne connaissent pas Victor Hugo. Eh bien, la question c'est, est-ce que j'ai plus d'affinité avec un juif d'Azerbaïdjan ou un Français catholique apostolique romain de France? Vous savez quoi? Je ne réponds pas à la question, je sais simplement que je vibre comme ça. Et mieux, le juif d'Azerbaïdjan qui étudie le Talmud,
Il l'étudie à travers le prisme du commentaire d'un rabbin français qui s'appelle Rabbi Shlomo Salomon Isaki, de Troyes, qui vivait de 1040 à 1105, qui a commenté et interprété la Bible et le Talmud, dont le nom est au frontispice de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et qui donne un prisme français à l'interprétation de la Bible et du Talmud pour les Juifs du monde entier. Mais cette histoire, c'est une façon de vous dire, la laïcité, c'est pas bannir, effacer, oblitérer quelque chose en moi, c'est faire vivre ce quelque chose en moi et le partager, enrichir l'ensemble de ce qu'est le génie français, qui justement ne somme personne de choisir entre sa foi et la citoyenneté. Je voudrais dire deux choses. Vous avez parlé de la prière pour la République. Oui, la prière pour la République, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qui a démarré d'ailleurs avec la prière pour le roi Louis XIV. Oui, et Pétain convoque le grand rabbin de France de l'époque, le grand rabbin Isaïe Schwartz, et lui dit c'est un scandale, j'apprends qu'il y a des rabbins qui font encore la prière pour la République, je veux qu'ils fassent la prière pour le maréchal. Et l'autre sort, il dit ouais, il faut faire la prière pour le maréchal. Sauf que les rabbins disent non. Alors quand même, il ne peut pas nous obliger à être moins que des citoyens et qu'on lui dise merci, bravo, super, extraordinaire. Même si en réalité, si on réfléchit bien, si on avait prié, il serait peut-être amendé, le peu que j'en dise. C'est-à-dire que, en gros, c'est incroyable comment les gens confondent prière. Non mais c'est vrai. Les gens disent, par exemple, vu la situation, on ne peut pas prier. On prie pour les gens malades, on ne prie jamais pour les gens en bonne santé. Donc ça prouve que plus on est mal, plus il faut prier, parce que c'est aussi une façon performative d'agir. C'est-à-dire que la prière, c'est pas juste une prière. La prière, c'est le début de l'action. C'est Edmond Fleck qui disait cela. L'espérance n'est pas que l'espérance, elle est le début de l'espérance qu'elle permet de... Non, j'ose pas dire de mettre en marche, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Je peux ? On n'arrive pas à trouver le mot et Martin sera content. Voilà, alors c'est bien. Et donc, c'est la même chose avec la prière. La prière, elle décrit quelque chose. La prière décrit quelque chose, une espérance qui nous trace un chemin. C'est ce que disait Max-Paul Fouché. Max-Paul Fouché disait « Le chemin le plus direct du point A au point B n'est certainement pas la ligne droite. Le chemin le plus court, c'est le songe. Et il faut qu'on puisse à nouveau rêver ensemble. Rêver ensemble, c'est le principe de la laïcité. Permettre de rêver ensemble à une France qu'on va construire. Mais si on n'y rêve plus à cette France et qu'on se morfond dans la réalité difficile parfois qu'on a affrontée, quelle espérance on peut porter ? En quoi les religions peuvent apporter quelque chose? C'est notre apport. Notre apport, c'est la transcendance. Une forme de transcendance, pas la seule transcendance. On accepte évidemment que d'autres aient cette forme de transcendance. Tous les débats que nous avons en ce moment avec le pouvoir politique, avec les deux chambres du Parlement, sur la question de fin de vie et la question de bioéthique, ce sont des réflexions partagées. On n'a jamais voulu qu'aucune religion, je peux parler aussi au nom des évêques, on n'a jamais voulu que la France se plie au diktat des religions. On a peur parfois, je vous assure, que nous avons peur parfois de prendre des positions communes, parce qu'on se dit les gens ne vont même pas écouter ce qu'on dit. Ils vont juste dire « Oh, c'est le front des religions, il faut être contre ». Donc on essaie de dire à peu près la même chose, mais différemment, parce qu'on a peur de cela. C'est vous dire à quel point on est respectueux de la vision que certains pourraient avoir de ce qu'on a à dire. Mais nous avons la conviction qu'on construit aussi la France en lui apportant ce que nous pouvons dire. Et en conclusion, je voudrais vous dire deux petites choses. Regardons le long cours, le long terme. Qu'est-ce qu'a fait Clovis? C'est un génie, Clovis. 496, il se fait baptiser. Oh, c'est super. Il a un problème, c'est qu'il faut faire venir le pape. Quand on est roi, il faut faire venir le pape. Mais le pape, c'est un pouvoir temporel. Puis à l'époque, c'était quand même, il cherchait un vrai pouvoir temporel. Et c'est là que Rémy, l'évêque de Reims, c'est génial. Il vient et lui dit, écoute, le Saint-Esprit est venu et m'a apporté le Saint-Crème. Alors dans le top 50 catholique, moi, tu sais, c'est mon truc, moi. Je crois que le Saint-Esprit est au-dessus du pape. Donc, et il lui dit, puisque le Saint-Esprit est venu nous apporter le Saint-Crème, on n'a plus besoin d'inviter le pape. Et voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'a fait Clovis? Il s'est fait baptiser, c'est-à-dire qu'il a affirmé une foi personnelle, sans soumettre son royaume et sa personne au pouvoir temporel du religieux. De mon point de vue, ça ressemble quand même beaucoup à la laïcité. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, oui, la société a besoin
d'une part de transcendance que les religions peuvent aussi avec d'autres apporter, pas les seuls, mais avec d'autres. Mais on ne veut pas se plier à un diktat de quelque religion que ce soit. C'est le principe de la laïcité. Et le judaïsme s'est toujours reconnu en cela, reconnu depuis toujours, vraiment depuis toujours, depuis que le 27 septembre 1791, la France donne la plein droit de citoyen aux Juifs, et depuis que la République, en défendant l'honneur d'un petit capitaine, a permis finalement au père de Lévinas, qui était en Lituanie, de dire cette phrase incroyable. Un pays qui se déchire pour l'honneur perdu d'un petit capitaine est un pays où un juif doit vivre. Parce que c'est vrai que pour nous, l'affaire Dreyfus est un traumatisme. Vous vous rappelez les dessins? Ils n'en ont pas parlé. Trac, ils en ont parlé dans les repas à table. Mais vu de l'extérieur, c'était quand même un pays qui se levait, la moitié d'abord, puis le pays qui se levait, pour défendre l'identité de quelqu'un. Et sa capacité à servir l'État en portant son caractère propre, personnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Finalement, c'est exactement ce que vous essayez de faire ici. Chacun avec votre approche de votre engagement, de votre, de vos croyances personnelles. Et l'engagement, j'aime ce mot d'engagement, vous contribuez à enrichir un espace commun qui est la seule communauté qui vaille, qui s'appelle la République. Ce qui m'a beaucoup frappé lors du dernier quinquennat, avec les ministres de l'Éducation nationale successifs, un qui était dans l'ultra-laïcité et qui ne parlait que de ça, et une autre derrière qui voulait l'apprentissage obligatoire de l'arabe en primaire, il faut quand même se souvenir de ça. Il y a une chose que tu as dit bien évidemment entre les lignes, et qui est à mon avis important de rappeler, et là Martin va être content, je loue le fait que notre président actuel fasse de l'Europe un des phares de son quinquennat, c'est de revenir à nos racines judéo-chrétiennes. Et je pense qu'en fait, on ne le dit plus à nos enfants, on n'en parle plus, et en fait c'est un ancrage, on a même, moi je l'ai beaucoup regretté, on ne l'a pas inscrit dans la Constitution européenne, mais honnêtement, c'est important pour le rappeler. Ça n'empêche absolument pas, moi je suis pour l'apprentissage du fait religieux à l'école, Roland le sait, c'est mon dada, et de toutes les religions monothéistes, hein, donc bien évidemment même l'islam. Mais revenir à vraiment cet ancrage important de notre civilisation, de notre Europe, c'est important, et c'est ça qui fera à mon avis qu'on ne perdra pas complètement notre direction, notre sens. Est-ce que tu peux développer là-dessus, sur le fait que, tu en as parlé entre les lignes, mais c'est vrai que à mon avis, dans notre République, on peut revenir également à ça et qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, alors j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant, magnifique. Le 27 janvier, c'est la journée internationale de la Shoah, et l'ambassadeur d'Allemagne, qui est un gars formidable en France, m'a demandé si on pouvait organiser quelque chose. Je lui ai dit, venez, on va dans une école. C'était un dimanche, on est allé lundi. Nous sommes donc allés dans une école juive, à Boulogne, et il a fait une petite conférence. J'étais là, mais je peux parler, je l'ai laissé faire. Quasiment toutes les questions étaient de 2 ans. D'abord, toutes les questions étaient sur l'Europe. Parce que lui avait été auprès de la chancelière Merkel, et donc comme je leur avais expliqué un peu son CV, ils lui ont posé des questions que sur ça, l'Europe, le couple franco-allemand. Ça m'a surpris parce que je ne voyais pas les jeunes, je transpose avec mes enfants, chez mes enfants, je ne sais même pas s'ils savent où est l'Europe, mais ils ne se posent pas de questions. Pour eux, c'est une évidence. Donc j'étais vraiment surpris et agréablement surpris. La deuxième chose, je voudrais dire quand même, je voudrais pondérer ta remarque. Autant le Premier ministre dont tu as parlé, dont on ne se rappelle même pas le nom, peu importe, autant la deuxième, Najat Vallaud-Belkacem, d'abord c'est faux, vraiment, pardon. Dire qu'elle voulait qu'on oblige tous les enfants français à apprendre l'arabe. Je me souviens de ça. Non, mais il se trouve qu'on allait ensemble à Verdun, donc c'était vers novembre forcément, pour les cérémonies du 11 novembre. Donc je suis dans le train et je vais la voir en lui disant, écoute, c'est rigolo quand même. On lui faisait ce reproche, alors que parallèlement, moi à l'époque j'étais militaire, parallèlement
à l'ERL, qui était l'école des langues de l'armée, qui se trouve à Strasbourg, on manquait de traducteurs, vous imaginez pourquoi, en arabe. Donc je lui disais, tu vois, tu pourrais simplement dire, on a besoin de former des traducteurs, et des traducteurs dans des domaines sensibles, en arabe. Mais ce n'est pas la question. C'est que l'idée, je crois, c'est de sortir d'une forme de, pas de dogmatisme, mais d'une forme de vision très, très schématique, même presque caricaturale, qui dirait je forme, et donc ce que je veux donner comme formation, c'est pour en enlever une autre. Oui. Et c'est peut-être ça la véritable laïcité. Et c'est en ça que tu as raison de parler de cet ancrage dans les racines judéo-chrétiennes. Mais toute la finesse, elle est de dire, il ne faut pas que, en parlant des racines judéo-chrétiennes qui sont une réalité, voilà, on monte, on descend, ça ne nous plaît pas, ça nous plaît, c'est comme ça. Et je vais même vous dire mieux, judéo-chrétienne, c'est pas parce que ça fait bien de dire judéo-chrétienne plutôt que christiano-juive, mais parce que c'était juif avant d'être chrétien, j'y peux rien, il y avait des juifs en France il y a 2000 ans. Donc, mais en disant ça, il faut nous empêcher même de penser, pour que d'autres ne pensent pas, qu'on exclut quelqu'un. Et que justement, judéo-chrétienne, ça veut dire ouvert à l'accueil. Si on est chrétien, à l'amour, à la tolérance, l'accueil de l'autre. On ne peut pas. C'est pas judéo-chrétienne au sens de que pour les juifs et que pour les chrétiens. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Si on commence comme ça, alors à un moment, ce sera que les chrétiens ou que les juifs. Et puis après, dans les chrétiens, ce sera que les uns et pas les autres. Et puis après, et on sait ce que ça nous a coûté en France, je l'ai dit tout à l'heure. Sachez par exemple qu'on a poireauté, il n'y a pas d'autre mot, 444 ans avant de mettre une pauvre plaque à la mémoire des protestants jetés dans la Seine pendant la Saint-Barthélemy. 444 ans, il n'y avait pas de plaque. On l'a mise il y a 1 an et demi. Ça prouve qu'on n'avait pas fermé ça et qu'il y avait quelque chose de pas dit. Donc, si on commence à exclure quelqu'un, alors on va dire on exclut le sarrasin. C'est loin, ça vise personne. Tu sais quoi? J'ai une mauvaise nouvelle. Quand vous commencez à exclure, vous êtes, c'est ce que disait Lévinas, on est toujours l'autre de quelqu'un. Et donc, de ce point de vue-là, il faut accepter, entériner l'idée d'altérité parce qu'elle est consubstantielle à ce qu'est la France. Donc, oui aux racines judéo-chrétiennes. Oui, attention, voilà, attention à ce que ça n'exclue personne. Voilà pourquoi, quand j'organise un voyage à Auschwitz, que je fais tous les ans avec des écoles, où il y a des écoles catholiques, il y avait une école catholique de Versailles cette année, des écoles militaires, des écoles juives, des écoles publiques, il y avait Louis le Grand l'an passé encore. Bref, je tiens à ce qu'il y ait des prêtres, des pasteurs, des imams et des rabbins, et il y a un temps de prière ensemble, sans syncrétisme, chacun dans son rite, sans syncrétisme, mais ensemble. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et tu as raison de dire que c'est ces racines qu'on doit accepter, y compris de dire que, oui, la France a eu une dette à un moment envers ses soldats musulmans, et que c'est faux de dire que l'islam, c'est une question récente, c'est une question très ancienne. Notre relation avec l'émir Abdelkader est une relation compliquée. Il a été fait grand croix de la Légion d'honneur. Et je crois que ça aussi, ça fait partie de nos racines. Et qu'on pourrait l'enseigner à nos jeunes qui pensent qu'on les rejette dans une identité qui ne serait pas l'identité française. Il y a une part aussi de ce qu'a pu apporter l'islam, sans aller jusqu'à Poitiers, une terre qui nous permet de penser à notre copain Michel Roger. Mais on a aussi quelque chose qu'on a porté dans l'opposition. Si je peux me permettre, lisez un bouquin extraordinaire. Extraordinaire. C'est un bonhomme qui s'appelle Christian Bobin, qui a écrit un bouquin sur Saint François d'Assise. Ça s'appelle Le Trébat. 4,80 €. Il est tout petit, il est pas cher. J'ai dû en acheter une vingtaine que j'ai offert à tous mes copains. Pas chez Amazon. Ah, il est moins cher chez Amazon? Non, mais tu t'achètes pas chez Amazon. Non, je l'ai acheté à la librairie Saint-Paul, en face de mon bureau. Donc tu vois, t'es tranquille. Page 63 de ce petit livre, il dit la chose suivante. Saint François s'est beaucoup bagarré avec son père, en fait. Hein. Et ils disent, écoutez comme c'est fort. Donc il s'est bagarré, confronté, affronté à son père. À trop se confronter à quelqu'un, on s'y frotte. Et s'y frottant, le temps venant, on finit par lui ressembler. Donc n'oublions pas que nous nous sommes confrontés aussi à l'islam.
Nous nous sommes affrontés à l'islam, que ce soit à Sidi Ferrouche en 1830 ou jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie à Alger. Et cette histoire fait que finalement on porte aussi une part de ce qu'est l'islam, parce que c'est aussi une partie de la foi de nos concitoyens. Et moi je peux vous dire que quand vous enterrez un soldat français qui est musulman, vous enterrez un grand Français. Voilà. Mais ça, c'est archi-rêvant. Ouais, t'as bien fait. Et pour moi, j'ai retenu deux choses. C'est que, vraiment utile aujourd'hui, la notion de respect, mais au sens fondamental du terme. Le respect de chacun et le respect de la place de chacun. La place, la juste place. Comme c'est dit dans la Genèse, chacun épanoui selon son espèce. Attention, le mot espèce, il faudrait le traduire, mais je le traduis ici par identité et limite. On a des limites. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup auraient tendance à nier, vous savez. Alors le respect, au sens fondamental, on en est loin, je crois, aujourd'hui. Pourquoi? Et deuxièmement, le respect va jusqu'à le respect du besoin de transcendance chez l'être humain. Que ne ferait-on pour ne pas, comment dire, combler ce désir de transcendance? La consommation à tout crin, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer, la drogue, la guerre, tout. Respect et transcendance, c'est pour moi deux mots qui resteront ce matin. Par exemple, lorsque j'étais aumônier de l'armée de l'air, j'avais été voir le patron de l'école de l'air à l'époque, qui ensuite est devenu chef d'état-major de l'armée de l'air, donc, et maintenant il est en Amérique, pour lui dire il faut qu'on ait un véritable travail sur ce que l'IOT avait appelé le rôle social de l'officier, c'est-à-dire qu'un officier, c'est quelqu'un qui donne cette confiance, qui engage, qui ouvre des possibles. Et c'est la devise d'ailleurs du 13e RDP, qui est un régiment des forces spéciales, qui est au-delà du possible. Et j'ai toujours considéré que c'est formidable comme devise, parce que les imbéciles pensent qu'au-delà du possible, c'est impossible, mais eux, que je connais, ont toujours considéré qu'au-delà du possible, on inventait un nouveau possible, c'est pas compliqué. Il faut juste oser l'inventer. Mais ce que j'ai vu avec lui, c'était comment il fallait ouvrir, en fait, une grande place à la culture générale. Et il se trouve que lui, pendant son mandat à l'école, il a passé la partie, disons, humanité, appelons ça comme ça, de 11 à 38%. C'est-à-dire que ça peut paraître anodin, parce que l'école des officiers de l'air, c'est une école, c'est pas une école de pilotes, même s'ils font beaucoup de choses, mais c'est une école d'officiers. On discute, est-ce qu'on garde ou pas l'appellation ingénieur. Il y a de plus en plus de relations avec l'université d'Aix-en-Provence. Il y a vraiment une volonté d'ouvrir cette connaissance pour revenir à ce qu'on appelait les humanités, que j'aime bien comme formule, qui est une façon de dire, en fait, on ne peut pas commander, on ne peut pas s'engager, c'est la vocation des soldats, si on n'a pas une grande connaissance de la société et de ce que ça veut dire s'engager. Vous remarquez que la société a peur de l'engagement. Les mariages baissent parce qu'on a peur de s'engager. Regardez que les compagnies téléphoniques font de la pub en vous disant « Venez chez nous vous ne vous engagez pas ». Et les gens disent « Chouette, chez eux on ne s'engage pas, alors on y va ». Mais c'est terrible que le mot engagement fasse peur. Et pourtant, c'est la clé de la société. Moi, je suis administrateur, enfin, je vais être secrétaire général du Souvenir français. Notre cible à nous, vous savez qui c'est? Ce sont les jeunes, mais les jeunes retraités. On est retraités très jeunes de nos jours, quoi qu'en disent les uns ou les autres. On repousse la retraite, ok, mais enfin, on a pensé le monde à l'époque où la grande peur de tout le monde, c'était à 30 ans, 40 ans, c'était de prendre sa retraite et de mourir tout de suite. Parce que les gens vivaient... On a augmenté la durée de vie de manière incroyable, c'est une réalité. Donc maintenant, on prend la retraite, on est jeune, on a plein de force, mais encore des choses à faire. Surtout si on travaille à la SNCF. Vous savez comment je l'ai balancé, ça? Voilà. Non mais c'est vrai, en plus ils ont plein d'énergie, mais qui l'utilisent dans le monde associatif, je sais pas moi. Je vous assure que les jeunes retraités, c'est une façon de continuer l'engagement. Finalement, c'est terrible de dire on peut s'engager que par le travail. C'est comme si on disait on fonde une société utilitariste. Tu produis, donc tu es.
Mais pas du tout. Le Shabbat, dans le judaïsme, c'est un truc extraordinaire. Le Shabbat, c'est Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e, il a arrêté de créer. Et bien vous, là, moi, on va faire la même chose. On va créer pendant 6 jours, et le 7e, on va arrêter de créer. Et on gardera la même dignité. Il n'y aura pas une dignité spéciale de « je crée, donc j'ai une pleine dignité », je ne crée pas, je suis au chômage, je ne peux plus créer, je suis malade, je suis handicapé, je suis faible, je suis vieux, je suis ce que vous voulez, je ne peux plus créer autant qu'avant, je suis moins digne. Ça n'existe pas. La notion de dignité n'est pas corrélée à la productivité. Et donc, l'engagement n'est pas lui non plus corrélé à la productivité. Il y a des gens qui s'engagent et qui font peu, mais c'est tellement extraordinaire. Regardez, on a vu quelque chose d'assez étonnant dans le monde de l'entreprise. On a commencé à faire, vous savez, le contrôle de gestion, c'était un truc très bien, je ne critique pas, mais on va chercher une rentabilité par personne. Et donc, quand il y a un plan social à faire, plan social, c'est-à-dire on vire des gens. On a toujours des mots bizarres pour dire les choses simples. Vire les gens. Quand on veut virer les gens, eh bien, qui on vire? Les moins productifs. Alors maintenant, la question, c'est comment on établit qui est productif, qui n'est pas productif. On va créer des ratios, des machins, ok, d'accord. Tableau de bord, c'est la mode. Et donc, on vire ceux qui sont apparemment non productifs. Et on s'est rendu compte, avec un bonhomme formidable que je vous suggérais d'inviter, qui s'appelle Frère Samuel, qui est extraordinaire. On s'est rendu compte on a fait une fois un débat, après on a travaillé là-dessus, que ceux qu'on vire les premiers sont ceux qui vont irriguer, en fait, ceux qui produisent beaucoup, un peu comme les abeilles qui vont fertiliser les fleurs. Et si vous n'avez plus ces gens qui prennent le temps de parler avec les uns les autres, c'est vrai qu'ils travaillent peut-être moins, mais ils prennent le temps de parler, de transmettre l'information, de faire du lien, un peu comme le dit le psaume, comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron et qui va sur les monts de Hermon. C'est ce psaume 133, qu'il est bon et agréable, qu'on pourrait utiliser ici d'ailleurs, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble, comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron sur les monts de Hermon. Pourquoi l'huile sur la barbe d'Aaron? Qu'est-ce qu'il a? C'est qu'Aaron était l'homme de la paix, en hébreu le shalom. Et l'huile qui descend de la barbe d'Aaron, c'est comme en fait dans un moteur. Vous pouvez avoir le plus beau des moteurs du monde. S'il n'y a pas d'huile dedans, vous scratchez votre moteur. On ne se rend pas compte qu'on est en train, avec cette obsession de la rentabilité, d'oublier la notion d'engagement. Il y a des gens qui s'engagent et qui font ce qu'ils font, mais ils le font avec cœur. C'est peu, mais c'est essentiel. Et s'ils ne le font plus, si on ne les laisse plus le faire, alors il y a le risque que l'ensemble du système soit grippé, voire soit fracassé. Donc la notion de respect de chacun, pour moi, elle est essentielle, vous avez raison de le noter. Monsieur le grand rabbin, un très grand merci tout d'abord à propos de tout ce que vous avez dit, et je vous remercie d'ailleurs sans mérite finalement, puisque sur le fond je suis tout à fait d'accord avec les propos que vous nous avez tenus. Et je voudrais relever simplement certains points et ensuite vous poser une question à la suite de ces quelques notes que j'ai prises en vous écoutant. Tout d'abord, j'ai été très sensible à un point important et que vous avez parfaitement illustré à mon avis, c'est au fond la contribution des religions à la société civile et politique d'aujourd'hui. Et dans le cas présent, puisque c'est le sujet, la République et la laïcité. Vous ne l'avez pas fait que théoriser, mais vous avez illustré la chose par des sources bibliques. Et alors, comme chrétien, je voudrais ici mettre en parallèle et en complémentarité, non pas en opposition, vous allez voir pourquoi, la référence que vous faisiez à la tour de Babel. Genre, c'est très négatif, la tour de Babel. Quand on en parle, c'est l'anti-Pentecôte. Or, en fait, c'est exactement la même chose. Mmh. Et donc là, on a l'exemple typique, par un fondement scripturaire, de la contribution de traditions spirituelles, les deux étant bibliques, enfin différentes, en même temps complémentaires, l'un est divers, à la société politique, et donc à une vision, au fond, de la République, du commun de la laïcité. Bien évidemment, je suis pour la liberté de conscience, je vous ai vu prendre une distance critique mais intéressante, car je crois qu'en effet, elle a trop tendance à être confondue comme une sorte d'autofondation, de nos jours. Et non pas quelque chose qui a une réalité, une conscience qui est référée à un autre qu'elle-même. Et ça, je crois que c'est aussi important, et je pense qu'il y a deux écueils, à mon avis, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le premier, nous l'avons tous vu, ça serait une vision identitaire de la République ou de la laïcité, ou de bien d'autres réalités d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a une façon plus subtile d'être dans l'identitarisme, ça serait de segmenter nos appartenances, c'est-à-dire au fond deux noms
aux minorités religieuses des droits ou des pratiques qui permettraient au fond d'arranger les choses. Et je ne suis pas sûr que ce soit en effet la voie la plus pertinente, c'est-à-dire qu'on va vers une sorte d'identitarisme parallèle. Ce serait un peu le risque. Et donc, au fond, on n'en sort pas. Alors, c'est un peu déjà, c'est ce qui me semble, c'est aussi une question que je vous pose. Et je crois en effet qu'on est au cœur du sujet que vous l'avez bien évoqué, c'est au fond la question centrale, c'est celle des identités, de fait. Et dès l'instant où les identités se closent, on ne peut pas arriver à pratiquer ce que vous avez dit, l'un est multiple, l'un est divers. Et même la loi, d'ailleurs, il n'y a pas que la foi qui dit ça. La loi n'est pas l'uniformité, c'est l'unité. C'est aussi l'unité. Un roi, une loi, une foi, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, ma question est la suivante. Car vous n'avez pas prononcé ce mot, cette notion, est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, l'heure ne soit pas venue de repenser l'idée même de nation? Ouais. Ça n'a rien d'organiciste. L'histoire française plaide dans ce sens-là. Voilà, et ben pour conclure ma question, et je vous remercie de vous pour ce que vous nous avez dit. Bon, alors là, on a quelque chose, à mon avis, de très important que vous avez souligné, mais ça marche même, c'est même plus loin, si vous permettez. Il y a une règle qui est la règle de la transitivité en mathématiques, qui est la suivante: si A égale B et B égale C, donc A égale C. Si on pense, les croyants, quels qu'ils soient, nous pensons, en tout cas les monothéistes, nous pensons que l'humain, parce que si on dit l'homme, on risquerait de ne pas inclure la femme, donc je préfère dire l'humain est créé à l'image de Dieu. Donc, je suis à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu, chacun et chacune ici est à l'image de Dieu. Donc par transitivité, on pourrait dire que si B égale A, C égale A, D égale A, E égale A, etc., donc B égale C, B égale D, E égale Z, etc. Donc par la transitivité, on arrive à la mêmeté. Nous sommes les mêmes. Mais comme nous sommes tous, chacun et chacune, à l'image de Dieu, qui lui est unique, nous sommes donc tous uniques. Nous sommes donc à la fois les mêmes et uniques. C'est exactement ce que nous donne le statut incroyable, qui est le plus beau de tous les statuts de citoyen. Et toute la difficulté de penser une nation, oui, on a des grands moments, mais on se fonde comme nation dans les moments les plus douloureux. C'est ce que dit Edmond Flegg, dont je parlais dans une pièce de 1921 qui s'appelle La Maison du Bon Dieu, où après la guerre, il y a un prêtre, un pasteur, un rabbin et un musulman qui discutent ensemble. Et le prêtre dit, mais ce qu'on était capable, la fraternité qu'on était capable de fonder dans la boue et la souffrance des tranchées, pourquoi on ne la conserverait pas dans le bonheur de la paix retrouvée? En fait, on fonde quelque chose. Vous savez, quand vous avez affronté un événement douloureux avec un groupe humain, j'ai connu ça dans les armées, vous êtes avec le commandant de base, le médecin de la base, le commandant second, le commandant de l'escadron, le commandant second de l'escadron. Vous êtes là et vous devez annoncer à des femmes qu'elles sont veuves, ce qui est un job compliqué. Croyez-moi, ce groupe humain qui a affronté ça ensemble, il reste lié pour toujours. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est une nation? C'est assumer des moments de bonheur et des moments de malheur, des moments douloureux, mais qu'on a affrontés ensemble ou qu'on a affrontés symboliquement ensemble. Je pense que par exemple, la proximité du 14 juillet et du 17 juillet, c'est-à-dire 14 juillet, la lumière de la République, 17 juillet, la rafle du Veldiv, c'est pas anodin. Il se trouve que c'est le calendrier qui est comme ça, mais il y a quelque chose là de l'ordre d'assumer ce qui fait que nous sommes une nation. La France a ceci de particulier d'être une espérance. Et je crois qu'il faut qu'on sache garder ça. Moi, je comprends ça parfaitement parce que, en tout cas dans le judaïsme, si quelqu'un se convertit, peu importe sa religion de départ ou absence de religion, quelqu'un se convertit au judaïsme, à l'instant où il se convertit, il sort du bain rituel, il était au pied du mont Sinaï avec Moïse il y a 3500 ans. À l'instant. Et il fait une prière en disant « Mes pères Abraham, Isaac et Jacob ». Pourtant, à 5 minutes, il n'y était pas.
mais c'est un destin choisi. Et je pense qu'on oublie que la France, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, ce n'est pas une France réduite aux acquis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous donne. C'est pour ça que certains qui se trompent de combat par rapport aux religions croient qu'on est encore en 1905 et qu'il faut qu'on pleure, les curés, les rabbins, les pasteurs, les imams, enfin les imams un peu moins, mais on pleure pour dire on veut que l'État paye nos rabbins, nos prêtres, nos imams. D'abord c'est le cas. Ça peut embêter certains, mais dans l'armée, par exemple, l'État paye des prêtres, des pasteurs, des rabbins et des imams. Voilà. Et des imams aussi. Un. Deuxièmement, en Alsace et en Moselle, c'est encore le cas. C'est pour ça que je ne dis pas les imams, parce que pas les imams. Mais l'une des pistes de travail dans la grande réforme qu'on doit faire ensemble sur l'intégration de l'islam, pour que ce soit un islam français, passera par une formation des imams en France. Et moi, je pense que l'une des bonnes idées, mais alors moi, j'impose rien, je propose, c'est probablement de s'appuyer sur l'université, par exemple, théologique protestante de Strasbourg, qui ferait ça parfaitement. À la Cato, vous avez des diplômes d'islamologie. Il suffirait de prendre des étudiants de ces diplômes qu'il y a partout en France, il y en a 4 ou 5 écoles qui pourraient le faire, les réunir dans ce qui serait un séminaire abrité par l'université protestante, et à ce moment-là, on aurait quelque chose qui permettrait de former des gens éduqués à ce qu'est la France, à la subtilité de l'esprit français, et portant leur caractère musulman, sans se voir imposer des imams qui arrivent d'autres pays, des pays d'origine. Je reviens du Maroc, là, j'ai rencontré le responsable des formations des imams. Ils envoient des imams, mais et alors, franchement, les Marocains sont les meilleurs. Ce sont ceux qui sont... Ils ont aussi cette ouverture. Ils sont, avec le commandeur des croyants, qui est le roi Mohamed VI, ils ont une forme de respect de l'État, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, parce qu'ils se construisent dans une sorte d'omnipotence, qui n'est pas la place des religions, grâce à Dieu, la place des religions en France. Il faut juste penser que, pour moi, c'est important. Et c'est important, et vous avez raison de le rappeler, parce qu'il faut que toutes les religions, tous les groupes humains en France, portent la même vision ouverte, diverse, accueillante, bienveillante de la nation, tous. Et j'ai rencontré il y a quelques mois le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. J'ai parlé très clairement à ce brave homme, qui était plutôt très bien, vraiment très bien. Je lui ai suggéré au ministre de l'Intérieur de le recevoir. Il a reçu, il lui a dit ce qu'il avait à lui dire, c'était formidable. Et à un moment dans la discussion, je lui dis mais l'islam, vous expliquez que vous venez du christianisme et du judaïsme. Dans votre formation, vous personnellement, et dans tous les imams que vous formez dans le monde, vous avez entendu combien de fois un rabbin ou un prêtre vous parler? 0. Ok. Vous, combien de fois vous avez visité une synagogue? 0. Ah, ouais. Eh bien, c'est dommage. Et vous devriez le faire. 2 jours après, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, c'est un Saoudien, m'a appelé en me disant « Est-ce que vous serez d'accord de lui faire visiter la synagogue? Vous voulez proposer comme ça ?» ou « Non, j'ai proposé fermement. » Il est venu, il a visité pendant 1 heure la grande synagogue, ça fait 1/4 d'heure sur Al Jazeera. Et l'idée de base, c'est de dire ce que nous portons en France, dont on a à être fier. On n'a pas à rougir de ce que nous avons fondé. C'est parfois chaotique, c'est parfois compliqué, mais le compliqué qui est le nôtre, c'est le bonheur par rapport à d'autres. Donc, le modus vivendi qu'on a trouvé et qu'on est en train d'améliorer, parce qu'on va finir par l'améliorer convenablement, eh bien, ce modus vivendi, croyez-moi, il ferait beaucoup de bien dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, moi, je suis à la fois pour l'idée que la nation soit quelque chose qui nous transcende, parce que quand vous êtes militaire et que vous assistez au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, là, vous touchez au sacré de la nation, au sacré républicain. Quand vous voyez le drapeau se baisser devant un homme qui incarne l'ensemble du peuple, c'est-à-dire devant vous, en fait, hein. C'est le président de la République, mais ce drapeau s'incline devant vous, devant nous. Il y a quelque chose qui touche au sacré et à l'ouverture, pas à la fermeture. Les rituels militaires ne sont pas fermés. Ils permettent simplement d'avoir, comme le disait Georges Braque, il disait, j'aime la règle qui corrige l'émotion. C'est le rite, c'est la transcendance qui corrige l'émotion des moments. Et on voit bien qu'il y a une tentation du politique parfois à gérer avec l'émotion. Et il faut de la règle, il faut un peu de recul. Et parfois, les religions, moi je suis très heureux
que les religions puissent apporter quelque chose de leur transcendance, de leurs règles, à une société qui en manque, mais on veut surtout pas que ce soit que nos règles. Regardez la loi Léonie-Ticlès, par 2 fois votée à l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il a écouté tout le monde. Et que personne ne peut dire c'est moi qui ai fait la loi, mais chacun peut se reconnaître un petit peu, dans ce qui a été conçu. D'où l'intérêt fondamental d'écouter le débat quand il est mené et qu'il est juste. C'est-à-dire qu'il permet à chacun d'exprimer quelque chose et que chacun honnêtement dit « je ne veux pas que ce soit mon opinion qui l'emporte, je ne veux pas écraser la vérité des autres, j'accepte de faire mourir une part de ma vérité pour laisser la place à la vérité de l'autre ». C'est la République, c'est la nation. Mais quand je dis République, c'est une autre vision. La nation, c'est profond dans l'histoire, la République, elle est beaucoup plus récente dans notre histoire. J'ai fait remonter à Clovis, mais ça c'est une vision un peu idéalisée. Mais il n'empêche que j'ai le sentiment que la France est restée fidèle à ce qu'elle a été tout au long de son histoire. Parce que consubstantiellement, elle est un creuset. C'est-à-dire, elle refuse l'uniformité. D'ailleurs, on ne la supporte pas. On a 365 fromages, on a des tonnes de vins qui sont chacun meilleurs que tous les vins des autres, on a des régions qui se détestent entre elles, qui sont différentes. Entre la Soule et la Navarre, c'est différent. Entre le Pays Basque et vous traversez le Gave de Pau, c'est déjà plus la même langue. Mais quand ça va mal, on fait front. C'est la devise de l'armée de l'air, je vous la propose. Faire face. Et le chef d'état-major dont je parlais a rajouté, parce que faire face, c'est la devise de Guynemer, il a rajouté « unis pour faire face ». Et moi, je trouve que c'est la plus belle des définitions de ce qu'est la France. Unis pour faire face. Merci sur cette belle... J'aurais même pu dire « ite missa est ». Voilà, Deo gratias.